Hello, my baby. Hello, my honey. Hello, my ragtime gal. Bienvenue dans ma demeure. Entrez ici de votre plein gré. I've always lived by this golden rule. Whatever happens, don't blow your cool. You gotta have nerve, steep. Never show folks what you honestly feel. I live my whole life this way. For example, take yesterday. I breezed home happy, bringing her my pay. Her note read, so long sappy, I have ran away. I threw myself down across our empty bed, and this is what I said. But I was cool. Bienvenue dans un monde où beaucoup d'entre vous s'interrogent sur les paroles exactes de la chanson des nains à la fin de l'émission. Les voici en français. Suivez la route de briques jaunes, suivez la route de briques jaunes, suivez, 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 suivez la route de briques jaunes, suivez la route de briques, suivez la route de briques, suivez la route de briques jaunes. Alors on va tous aller voir le gentil magicien d'eau. Oui, non, la texte, si tu fais ça, c'est plus didactique du tout. Pardonne-moi. Bienvenue dans un monde où la souris du cosmos, elle est sur mon bureau. La souris du cosmos joue avec mes stylos. La souris du cosmos, elle fait... La souris du cosmos. Bref, tout ça pour dire qu'il faut impérativement que j'arrête de fumer en jouant avec des jouets Kinder Surprise. Bienvenue dans un monde où... J'adore avaler mes glaires. Bienvenue dans le monde de Monsieur Fred. Le monde... Non, je suis désolé, après un truc pareil, je ne peux pas dire ça, patron. Pourquoi tu peux pas dire ça, Marguerite? Simple question d'éthique. Moi, j'aime bien l'éthique. Nilu, s'il te plaît, c'est pas le moment, je parle avec Marguerite. Marguerite, s'il te plaît, tu dis ta phrase. Il en est absolument de question. Oh, en plus, vous en avez encore plein les dents. Plein les dents. Oh, mais c'est pas drôle. Bah non. Bien au contraire. Mais c'est quoi que vous avez dans la bouche? C'est rien, c'est des moukils, comme on dit dans le Nord, des moukils. C'est quoi le Nord? Le Nord, Niluge, c'est là où se trouvent les moukils. Le monde de Monsieur Fred est une émission culturelle. Ah, tu vois quand il... C'est quoi ces chevaux dans le studio, là? Excusez-nous. Bon. En tout cas, je te remercie, Marguerite. Oui, mais là, au moins, on a appris des choses. Avec les moukils, le Nord, les chevaux, c'est intéressant. Donc, mais tu as raison, Marguerite, il faut savoir rester didactique. Quel est le sujet du jour, patron? Le sujet du jour, c'est Micheline. Micheline? Oui, mon dictaphone. Ah? Que se passe-t-il donc avec votre dictaphone, patron? Je sais pas, elle répond plus. Elle avait son icône batterie faible qui clignotait sur son écran digital et puis le dernier message que je lui ai laissé, c'était changer les piles. Et depuis, plus rien. Le silence total, je te jure, je comprends pas. Eh bien, peut-être qu'il faut tout simplement que vous lui changiez les piles. Mais je le sais bien, ça, Marguerite. Maintenant, il faut que ce soit elle qui me le dise, sinon ça compte pas. Sinon, à quoi ça sert d'avoir un dictaphone, Marguerite? Qu'est-ce que tu peux dire comme connerie, franchement, je te jure? Mais Micheline, dis-moi quelque chose, je t'en prie. Regarde, Marguerite, quand j'appuie sur lecture, il se passe rien. Changez-lui les piles. Mais je peux pas. À quoi ça sert d'avoir un dictaphone? C'est pour se rappeler des choses seules. Je veux dire, oh, moi j'ai oublié qu'il fallait que je lui change ses piles. C'est pour ça que je l'avais enregistré, pour qu'elle me le rappelle. Patron, sincèrement, vous le faites exprès? Vous vous prenez pour Monsieur Meuble? Ça va, là, ça va.
c'est pas le moment. Micheline, je t'en prie, parle-moi. Dis-moi, allez, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire pour toi? Change mes piles. Ah, elle est vivante. D'accord, Micheline, tout ce que tu veux. Des piles. Où c'est qu'elles sont les piles? Elle a une drôle de voix, votre Micheline. T'es con, tu le fais exprès, c'est ma voix. C'est un dictaphone, tiens, passe-moi les piles. Tenez. Tiens, Micheline, ça c'est pour toi, c'est des piles toutes neuves. Merci. Bed, I couldn't go to bed. My head's too light to try to set it down. Sleep, I couldn't sleep tonight. Not for all the jewels in the crown. I could have danced all night. I could have danced all night and still have begged for more. I could have spread my wings and done 1,000 things I've never done before. I'll never know what made it so exciting. Why all at once my heart took flight. I only know when he began to dance with me, I could have danced all It's after 3 now. You have to agree now. She ought to be in bed. I could have danced all night. I could have danced all night and still have begged for more. I could have spread my wings and done 1,000 things I've never done before. I'll never know what made it so exciting. Why all at once my heart took flight. I only know when he began to dance with me, I could have danced all I understand, dear. It's all been grand, dear. But now it's time to sleep. Cher journal. Yesterday, all my troubles seem so far away because I came back from Courchevel. Be careful, my journal. Courche 1008, not Courche 1006. 1006 is for the poor. Les pauvres, mon journal, mais t'as pas idée comment trop j'en ai vu là-bas sur les pistes de ski. En plus, tu les reconnais, mais tout de suite, quoi. Y a pas de piste de ski en première là-bas. Y a pas écrit chez Outil sur toutes les doudounes. Remarque, moi non plus, parce que moi, c'est une Dior que j'ai, en fait. Anyway, si pendant les vacances, on est à la Courche, c'est parce que mes connards de Ramps, ils ont acheté un chalet là-bas. Mais bon, ça va, hein, c'est pas non plus Beverly Hills. D'ailleurs, je me demande ce que devient Jason Priestley. Enfin bon, never mind. Bon, maintenant, le chalet, ça reste un petit truc, franchement, sans prétention. Enfin, comme n'importe quel autre chalet, quoi. Il y a une piscine. Non, 2. Il y a celle de mes parents et la mienne. Un ascenseur intérieur et un practice de golf sous la véranda. Oh, c'est pas mal. Bon, un peu petit, mais pas mal. Bon, alors à Courche, ce qu'il y a de bien, mon journal, c'est qu'il y a toutes mes cops. C'est bien simple. J'ai l'impression d'être à Neuilly. Sauf qu'il y a la neige et qu'il n'y a pas le Marly. Alors du coup,
avec les cops, on va aux Pierres Plates. C'est le resto d'altitude. C'est là qu'on passe nos journées. À discuter, à se faire bronzer. On squatte les transats à mort. On fait du topless. Oblige! On va surtout pas avoir des traces de maillot de bain à la rentrée, non? Il y a des jours, mais quand trop on en a marre de bronzer parce que ça fatigue le cerveau, on va faire du snowboard, mais comme des grosses gueudins. On fait une piste bleue et on retourne se faire bronzer. Oh, trop crevé! Mais quand on se va, franchement, mon journal, je vais te dire un truc, elles ont plus été les mêmes le jour où Stéphanie, mon ex-meilleure amie, est arrivée à course. Yeah! À partir de ce moment-là, mais ça a été la folie. Mais genre de folie au félaille. Je te jure, mon journal, on n'a pas arrêté de sortir. Toutes les soirs, on était toutes les deux au cave. C'est la boîte de couche, là où il faut être vu. Putain, mais à propos d'être vu, qu'est-ce qu'on s'est fait mater. Et j'adore être maté. Avec Stéphanie, on allumait tous les mecs qui passaient. Avec Stéphanie, on adore faire croire aux mecs qu'ils ont une chance avec des filles aussi belles que nous. Et au dernier moment, cassos. Et trop comment ils sont verts les mecs. Surtout qu'à chaque fois on se fait ouvrir le champagne. Du ruban rouge. Enfin je crois que c'est le nom. Anyway, c'était vraiment trop fun. Jusqu'au soir où un mec qu'on a allumé, il me disait quelque chose. Mais grave trop, il me disait quelque chose. C'était le genre vieux beau, un peu comme papy. Et tu vas pas me croire mon journal. C'était Eddie Barclay. Ouais, le même que la Villa Barclay. Eddie Barclay, mon journal, tu te rends compte? Eh bien, crois-moi, il est encore mais plus beau qu'en vrai, tellement il est riche. Eh ben, Stéphanie, elle a arrêté de l'allumer pour lui foutre grave le feu. Et Eddie Barclay, mais il a grave craqué pour elle. Qui craque grave, sincère. Et il était dingue d'elle, ouf d'elle, c'était de la folie. Ils sont partis ensemble ce soir-là, mon journal. Et Stéphanie, je l'ai pas revue des vacances. Enfin si, je l'ai revue à l'altiport de Courches. Juste avant de rentrer à Paris, le jour du départ, j'avais acheté Voici avant de monter dans le jet de papa. Et qui je vois entre Eddie Barclay, Johnny Hallyday et Carlos en train de se faire plotter les seins? Stéphanie. Et l'article dedans, il disait que Stéphanie allait se marier avec Eddie et qu'elle avait 22 ans, alors qu'elle en a que 15 comme moi. Enfin, moi j'en ai 14 et demi. Enfin, elle est vraiment trop forte, Stéphanie. Mais il faut que je te laisse mon journal. Ma salope de mère m'appelle pour dîner. J'arrive, petite maman. À demain, mon journal. Love from 16e, Virginie, 14 ans et demi. C'est pas grave. Corinne, vous êtes là? Ça y est, Corinne, regardez, ça y est. Regardez ce que je tiens dans les mains. C'est la chance de Casting Loving You. Enfin, il y a enfin un producteur qui accepte de me faire confiance, Corinne. Et si ça marche, aujourd'hui c'est Agnières, mais demain c'est Hollywood. Vous vous rendez compte? Moi, Blaise Dutertre, directeur de casting et patron fondateur et trésorier de Casting Loving You, on me donne enfin ma chance. Il est hors de question de rater la mouche du coche, Corinne. Alors vous sortez tout le fichier, tous, enfin le fichier quoi. Bon, pendant ce temps-là, moi je vous raconte le film pour que vous ayez une petite idée. Donc, ça s'appelle L'attaque de la moussaka géante radioactive 2. Alors je vous fais le topo. Ça se passe en Grèce, Corinne, dans la Péloponnèse. Alors c'est une énorme moussaka de 10 mètres de haut qui s'est échappée d'une usine de moussaka, qui automatiquement faisait 10 mètres de haut, puisque sinon elle est radioactive en plus. Et la moussaka, elle emporte tout sur son passage. Et elle prend que les nationales par contre. Et tous les gens qui la voient arriver, ils s'enfuient de peur. Et déjà là c'est flippant, non? Mais il y a plus fort. La moussaka, quand elle passe à côté de quelqu'un, eh bien la personne subit d'ignobles mutations génétiques, Corinne. Mais, et c'est là où c'est bien foutu, il y a un homme qui va aussi se dresser contre elle. Et cet homme, c'est le héros, Corinne. Il est spécialiste en moussaka radioactive. Il connaît toutes leurs habitudes, toutes leurs faiblesses. Mais ça, c'est parce qu'avant, il travaillait à la NASA, vous voyez? Vous voyez à peu près le genre, donc? Il y a de l'Oscar au bout, Corinne. Il y a de l'Oscar au bout. Faites-moi confiance, c'est sûr. Je le sens, moi. Les affaires comme ça, je les sens. Donc déjà, on prend la chose à bras le corps. Sortez bien le fichier. Il nous faudrait un mec pour jouer la moussaka. Corinne, qu'est-ce qu'on a comme star qui ressemble à de la moussaka? Hein, qui ressemble à de la moussaka? Personne. Ah, je m'en doutais. Bon, c'est pas grave. Ce qu'on fera, c'est qu'on fera un casting sauvage en Grèce. Bon, maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est les victimes de la moussaka. Il y en a 4. Donc, le premier, c'est un homme.
il a une deuxième tête qui lui pousse, une tête de daim. Ok? Bon. Qu'est-ce qu'on a comme star qui a une tête de daim à côté de sa tête, Corinne? Hein? Attendez, là, attendez, je pense à quelqu'un là. Comment il s'appelle? Oh! Putain, il me semble bien qu'il avait une tête de daim à côté de sa tête, lui, la dernière fois que je l'ai vu. Tu sais, il a joué dans Cordier, jugé flic, là. Non, pas lui. Il est en guest dans l'épisode. Ah, j'ai son nom sur le bout de la langue, ça me... Ah, putain, je connais que lui, Corinne. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra. Donc, on passe à la deuxième victime de la moussaka. Putain, faut pas qu'on se plante, Corinne, c'est important. Donc, c'est une femme, là. Et elle a des dents qui lui poussent sur les oreilles. Uniquement des molaires, ok? Bon, Corinne, fichier. Qu'est-ce qu'on a comme actrice avec des molaires sur les oreilles? Ah, c'est plus difficile, là. Qui? Non, Corinne, non. Elle, c'est des incisives qu'elle a sur ses oreilles. C'est pas une bonne comédienne, en plus. Je connais bien quelqu'un mais elle est pas comédienne, c'est mon ostéopathe. Bon. Oh, non, ne répondez pas, Corinne, on bosse, là, on n'a pas le temps. Et puis, il y a le répondeur. Bonjour, vous êtes bien chez Casting Loving You. Nous sommes absents pour le moment, alors veuillez nous laisser un message après le bip et nous vous rappellerons. Encore un con qui aime pas Scorpion, ça. Bon, Corinne, où est-ce qu'on en était, là? Ah oui, alors, la fille avec des molaires sur les oreilles. Bon, c'est pas grave, je m'arrangerai avec mon ostéopathe. Bon, on passe à la troisième victime. C'est un enfant. Et dans sa course effrénée pour échapper à la moussaka, il tombe sur un couteau et se coupe en deux au niveau de la tête. Mais il reste en vie et il va bien même. Corinne, alors je vous demande de vous concentrer. Qu'est-ce qu'on a comme enfant coupé en deux, célèbre? Ah, oh! Ça y est, je l'ai! Jenny, l'enfant tronc! En plus, il a déjà une expérience dans le cinéma, le petit. Il a joué dans une grosse production hollywoodienne, sur un skateboard, vous l'avez pas vu? C'est vachement bien. Bon, Corinne, vous me l'appelez et vous me le bookez pour la semaine prochaine. Oh, pourvu qu'il accepte. Oh là là, le producteur va adorer, c'est génial. Bon, alors la dernière victime, c'est une femme encore, Corinne, et elle a des seins qui lui poussent à la place des fesses, elle a un bras qui lui sort de la bouche et des ongles sur les cuisses. Oui, je sais, ça va pas être facile. Mais dites-moi, Corinne, vous avez jamais songé à faire du cinéma, vous? Non, c'est pas grave, ne vous vexez pas, oubliez. Non, bon, enfin, ouais. Enfin, donc, on trouvera. De toute façon, des filles comme ça, il y a qu'à descendre dans la rue, il y en a un paquet. Bon, il me reste plus que mon héros, maintenant. J'ai bien rencontré quelqu'un. Qui est déjà une star, qui plus est. En plus, il m'a laissé sa carte l'autre soir, il était bourré. Bon, allez, tant pis, je vous sens. Allô? Ouais, c'est à quel sujet? Monsieur Patrick Bruel? Ouais, c'est moi. Ça vous dirait de vous battre contre une moussaka dans un film? Et comment? Pardon. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? La rue de Rivoli? Il n'y a pas de problème, c'est la grande rue qui passe au bout là-bas, monsieur. Juste là. Je vous en prie. Tenez, voilà ma carte. Bonnes vacances. Flûte le pain, j'allais oublier. Bah, heureusement, la boulangerie, elle est encore ouverte. Bonjour madame, je voudrais une demi-baguette pas trop cuite, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Tenez, voilà ma carte. Au revoir, à demain. Pardon? Oui, monsieur. Oui, bien sûr que je dois avoir 1 franc ou 2. Tenez, monsieur. Je vous donne ma carte aussi. Chérie, je suis à la maison, je suis rentré. Bonjour mon grand, ça va fiston? Oui. T'as bien travaillé à l'école aujourd'hui? Un 8 en maths. Mais c'est terrible ça. Allez, tu files faire tes devoirs. Attends. Tiens, fiston. Voilà ma carte. Oh, bonjour, toi. Comment ça va, le chien? Oh, mais tu me fais la fête, hein. Oh, tu es bon, tu as un beau chien. Non, tu ne te frottes pas sur mon costume tout neuf. Voilà, c'est bien. Ça, c'est un gentil chien. Tiens, prends ma carte et va dans ton panier. Ah, ma chérie, passez une bonne journée? C'est bien, ça. Moi, devine ce que j'ai. Mon chef de service me les a donnés aujourd'hui. Il aura fallu que j'attende 15 jours, mais ça y est, regarde ça et admire le mouvement. C'est ma carte de visite professionnelle. C'est la classe.
j'existe. Regarde, il y a tout écrit dessus. Il y a ma boîte, il y a mon nom, il y a mon statut, il y a mon numéro de téléphone, mon fax, mon mobile phone, mon email. Et regarde, au dos, hop, c'est les mêmes mais en anglais. International. Même les chiffres, ils sont écrits en anglais. Tu te rends compte de ce que ça veut dire, mon amour? Cette carte veut dire que j'existe, mais pas seulement au sein de mon entreprise, dans la société d'aujourd'hui. Je vais pouvoir la donner à plein de gens que je ne connais pas. Ils vont se rappeler de moi. Tu te rends compte de ce que ça veut dire? J'existe, mon amour. Je fais partie de quelque chose d'enfin. Regarde-la bien, là, regarde. Tiens. Prends-en une autre. C'est beau. Si, c'est beau. Regarde, ça fait 8 cm et demi sur 5 cm et demi. Et ça a une épaisseur de 4 microns. Je sais, j'ai compté. Tiens, reprends-en une. Pardon? Non, je vais pas. Je fais. Parce que ça fait classe, ok? Écoute-moi bien, ça fait pile 0,3 grammes, tu vois? Eh bien, cette carte, c'est moi. C'est le symbole de ma réussite sociale, ma chérie. Je mesure 8 cm et demi de large sur 5 cm et demi de haut. Je suis épais de 4 microns. Je pèse 0,3 grammes et je suis en papier. Je suis rien, quoi. Excusez-moi. De quoi vous parlez là? Non, parce que là je vous écoute et je suis pas d'accord du tout, quoi. Je veux dire, ça vous dérange pas si je m'immisce? Ok. Donc, je suis désolé, je vous écoutais, mais les Autrichiens, pardonnez-moi de vous déranger, mais ils parlent pas tous allemand, hein. Ils parlent autrichien. Je veux dire, parce que s'ils parlaient allemand, ce serait des Allemands. Vous comprenez ce que je veux dire? Ok. Non, parce que ce qui se passe là-bas, c'est grave. C'est des extrémistes, hein. Jörg Haider n'est pas comme tout le monde le croit, un mec bien, hein. Ok? Il est complètement fâcheux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, fâcheux, en pluriel, quoi. Tu vois ce que je veux dire, toi, moi? Non, ok. Attends. Mais tu bois quoi, toi? Un gin fizz? Mais t'es pas complètement malade de boire de l'alcool? C'est hyper mauvais pour le teint. Si, ok? Fais comme moi, je te dis, bois du jus de raisin. Et en plus, je te le jure, si t'en bois beaucoup, tu peux être un peu pompette. Tu vois ce que je veux dire? Quoi? Mais je me fous qu'on soit dans un bar. Les bars, c'est pour les drogués. Comprends ce que je veux dire, là? Tu comprends? Génial. Pardon? Non. Qu'est-ce que tu me veux, le dératiseur, ok? Attends, tu m'adresses pas la parole. On n'est pas du même monde, ok? Tu comprends ça? Attends, déjà, je sais même pas comment tu fais pour tuer des animaux. Attends, ils t'ont rien fait, les blattes. Je suis sûr que si tu prenais le temps de discuter juste 30 secondes avec l'une d'eux, mais eh ben, tu les tuerais pas. Tu vois ce que je veux dire? Ok, bah, on est d'accord. Génial. Donc, on se parle plus, toi et moi, ok? Hein? Allez, va boire ta Cronenbourg. De toute façon, c'est pas toi que je parle, ok? C'est à Alix, ok? Donc, Alix, je te disais, pardonne-moi. Oh, quel con. Donc, je te disais, sincèrement... Ah, pardon. Tu sais, je passe du coq à l'âne, mais c'est vraiment dingue. L'autre jour, j'étais avec Cyril, et on a crevé, on était sur une bande d'arrêt d'urgence. Eh ben, je l'ai regardé, mais changer la roue, et... Mais je t'assure, c'est pas évident, Alix, hein. Attends, faut se servir de plein d'outils spéciaux, ok? Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, normal. Bon. Et à un moment, Cyril, il a réussi à soulever la voiture, tu vois? Seul. Tu vois ce que je veux dire? Avec une main. Quoi? Mais qu'est-ce que tu me veux encore, toi? Un cric? C'est quoi un cric? C'est encore un truc pour assassiner les souris, c'est ça? Non, mais encore un truc de dératiseur, quoi, ok? Bon, pauvre mec, mais franchement, t'es un pauvre mec. Allez, je t'ai dit, je te parlais pas à toi. Allez, va dire bonjour au fond de ton verre. Je t'ai bien cassé, là. Donc, pardonne-moi, Alex. Donc, de quoi je te parlais? Ah oui, de la force surhumaine de Cyril. Enfin bon, Cyril, force surhumaine ou pas, il est un peu pénible aussi parfois, Cyril, tu vois. Je veux dire, faut qu'il fasse gaffe, hein. Je te le dis, Alex, parce que tu sais, parce que moi, si je veux, je le largue, hein. Des mecs comme lui, j'en ai 15 par jour, ils frappent à ma porte, à mes pieds, quand je veux. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, normal. Alors que lui, une fille aussi mignonne que moi, il en retrouvera jamais. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, ouais. Oh, écoute, ça va, toi. Mais lâche-moi, essaye de pas me parler. Tu vas t'occuper de tes perce-oreilles, de tes araignées, ok? Bon, tu m'écoutes bien, toi. Va peut-être falloir que tu te mettes dans la tête que si t'es là, avec nous, dans ce bar, c'est pour une seule raison.
c'est parce que t'es la copine de Cyril. Et Cyril, c'est notre pote. Et je vais te dire une bonne chose. Ça fait des mois qu'on rêve tous, mais que d'un seul truc, c'est de te mettre des claques dès que t'ouvres la bouche. Excuse-moi Cyril, je suis désolé, mais moi je craque, j'en peux plus. Donc, il y en a ras-le-bol de t'entendre déblatérer des grosses conneries à longueur de journée. Tu ne sais rien, tu ne comprends rien, tu ne vois rien, tu n'es rien. Tu es une conne finie. Alors là, je vois pas du tout ce que tu veux dire. Cyril, mais fais quelque chose. Allô. Ouais, bonsoir ma petite chérie, c'est papa. Passe-moi maman s'il te plaît. Oui, moi aussi. Passe-moi maman. Oui, d'accord. Allô chérie. Luc, c'est toi? C'est Léa, mais oui, tout le monde t'attend pour dîner. Va crever Léa. Je rentrerai plus jamais, je sais tout. Tout? Tu sais quoi de tout? Que c'est un adjectif indéfini ou tu sais plus que tout? Tout, je sais tout est fini entre nous. Je sais ce qui s'est passé entre toi et Yann Solo dans l'Empire contre-attaque, Léa. Tu me fais beaucoup de peine, tu sais. S'il te plaît, tu rentres à la maison, Luc. Je sens que tu n'es pas dans ton état normal, tu déraisonnes, tu dis n'importe quoi. Je vais très bien, merci, sache-le. Je suis en train de me mettre une tôle monumentale avec les Ewoks sur Endor et je t'emmerde. Luc, tu es saoul. Et comment? Non mais, qui ne le saurait pas à ma place pour une telle occasion? Son meilleur pote, avec sa femme, mais c'est dégueulasse, vous me faites gerber. Franchement, berk. Mais je te rassure, Léa. Je te rassure, tu ne m'as pas complètement détruit, la force est toujours avec moi. Et toi, l'Aleph, viens jusqu'à moi. Tu vois, Léa, je t'emmerde et je te pisse dessus. Je déteste quand tu es dans cet état, Luc, je t'en prie, rentre. Attends, tu veux que je rentre comme ça à la maison, comme si de rien n'était? Tu ne demandes même pas comment j'ai su, hein? Non, tu ne te poses pas la question, bien sûr. Eh ben, je suis sûr que tu voudrais bien le savoir, et je vais te le dire, Léa. Eh bien, si je sais tout, c'est grâce à Chewie. Chewie, viens dire bonjour à cette salope de Léa. Chewie, viens là, mon pote. Chewie est jaloux de toi depuis le premier épisode, Léa. Parce qu'il entretenait secrètement une relation aliéno-sexuelle avec Yann Solo. Ah, Chewie. Ah, qu'est-ce que tu dis de ça, Léa, hein? Attends, j'ai mieux. J'espère que tu t'es pas fait faire tes tresses ridicules sur chaque oreille parce que je vais t'offrir un débrushing de première. Est-ce que, Léa, tu t'es peut-être jamais demandé pourquoi nous avions des enfants trisomiques, toi et moi, hein? Parce qu'on est consanguins, ma vieille, ouais. On est frères et sœurs. Je sais, Yoda m'en avait touché 2 mots dans l'Empire du Jedi, mais moi, je n'avais pas compris tout de suite. Et quand Obi-Wan, ce vieux pédé à la banmoelle, m'a dit que t'étais ma sœur, franchement, je l'ai compris que ce soir, Léa. T'es ma sœur, Léa, ma putain de sœur. C'est pour ça que les gosses, ils maîtrisent mal la force et qu'ils foutent un bordel pas possible dans le salon quand on reçoit des gens importants. Faut pas chercher plus loin, Léa. Alors, je ne rentre pas à la maison. Je reste sur Endor ce soir, je vais coucher avec les Ewoks, une petite qui m'excite. Et dès demain, il y a Z6PO qui vient avec le vaisseau te voir avec les papiers. On divorce à l'amiable, tu sais, on n'en parle plus, d'accord? Je ne veux plus jamais entendre parler de toi, Léa. Tu me fais gerber. Chewie, dis au revoir à cette grosse pute de Léa. Non. Tu lui dis adieu. Et il y a un des deux qui t'embrasse traîner. C'est moi qui vais aller le faire là. Bon, il est où? Ah là, ouais. Ouais. C'est quoi le mot que vous cherchez déjà? Ouais. Quoi? Maison? Ok, alors, je prends le dico. Maison.
maison. Bah, ouais, moi je vous le dis, hein, ça doit être le genre de truc, endroit où t'habites, avec une porte et un toit, donc. Maison, maison, marxiste, marteau pilon. Bah merde, il est pas dedans. Non. Eh Laurent, attends, je trouve pas maison dans ton dicode. Vu que le tien là, il commence à Mandril et il termine à Caire Citron avec un cul. Bah tu t'es pas fait enculer sur ce coup-là. Quoi Laurent, qu'est-ce que tu dis? C'est quoi en extenso? Ça veut dire quoi? Ah, c'est un dictionnaire en 5 volumes. Ça sert à quoi? Non, rien, oublie. Donc il est dans celui d'avant, c'est ça? Ok. Bon, je te jure. Bon, alors, maison, major. J'ai été major. Maison. Ah, voilà maison, c'est bon, j'ai maison. Donc, j'arrive. Ah bah c'est quelque chose ton dictionnaire Laurent, hein. Les 5 volumes, c'est un truc de con. Alors, donc on va voir qui c'est qui avait raison, hein. Vous avez peur là, hein? Pour maison. Nicolas Maison, maréchal français. C'est ce que c'est que cette connerie Laurent? C'est Pétain qui a été maréchal français. Quoi? Ah oui, non, t'as raison Laurent. Ouais, il y a peut-être plusieurs maisons quoi. Ah ouais, t'as raison, maison. Putain, qu'est-ce qu'il y a comme maison? C'est une ville ton dictionnaire, Laurent. Hein. Ah ça y est, j'ai la première maison. Donc, définition de maison, donc. Bâtiment construit pour servir d'habitation aux personnes locales où on habite. Hey, c'est exactement ce que j'avais dit. Hein? C'est que c'est bien foutu ton truc. C'est bien foutu. Je sais pas qui c'est qui a écrit ça, mais c'est pas con, quoi. Je veux dire, non, moi je vous le dis, c'est bien vu sa définition. À la limite, ça m'interpelle. Attendez, on va voir si le mec qui a écrit ça il est aussi fort. Attends, on va prendre un mot difficile, genre attends. J'ai pas envie de remonter chercher un autre bouquin là, on va prendre dans celui-là. Donc il va d'où à où celui-là? Foncier à Mandragore. Mandragore, ça existe même pas comme mot. Ouais, donc on va prendre un mot genre compliqué quoi. Forêt, ça va à tout le monde? Forêt donc. Donc moi je dis forêt, je donne ma def en premier. Forêt, plein d'arbres. Ok? Alors si et lui dit forêt, hématophage, non c'est plus loin. Hématophage, il est con, forêt, vous êtes prêts? Forêt donc. Grande étendue de terrain couverte d'arbres. C'est bien ce que je pensais. Le mec il peut pas avoir raison sur tout quoi. Déjà maison c'était pas mal. Non, la forêt, la def c'est plein d'arbres. Qu'est-ce qu'il nous parle de grandes étendues? Il se croit en Afrique le mec ou quoi là? Il dit n'importe quoi le type de... Mais attends, franchement Laurent, avant d'écrire autant de conneries, lui il fera mieux de consulter un vrai dictionnaire. En un volume. Allez, juste comme ça pour rien. On va voir ce qu'il met à crétin. Monsieur Fred est une émission culturelle. Merci Marguerite. Mon cœur. Parfois j'ai le cœur à droite, ou même tout à fait sous le bras, comme s'il lui poussait des poils dessus. Parfois, je le sens dans le coude, près du petit juif. Je crains qu'il ne s'y loge et je ne pourrai plus les mettre, les coudes, sur la table. Et je préfère encore qu'il descende un peu plus bas. Alors, je le vois qui bat sous mon poignet, à l'endroit où les chiromanciens situent le bracelet des longues années. Enfin, il se peut, c'est rare, qu'il atteigne l'extrémité des doigts, la pulpe, mais il n'y reste jamais longtemps. Ensuite, il remonte et, si je n'y prends garde, il parcourt des trajets imprévus. Je dois le rechercher, je le retrouve sous un rein, une couille ou la racine d'un cheveu. Et c'est pour cela que je vais au docteur. Oh, mon cœur, que ne te tiens-tu plus tranquille? Follow the yellow brick road, follow the yellow brick road, follow. Ton cul! Follow the yellow brick, follow the yellow brick, follow the yellow brick road. You're out to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. You'll find he is a wizard, a whiz, if ever a whiz there was. If
Wizard of Oz is one because of the wonderful things he does. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, mademoiselle. Adieu mes enfants. Que ne te tiens-tu plus tranquille? Voilà. Que ne te tiens-tu plus tranquille? Voilà. Que ne te tiens-tu plus tranquille? C'est pas grave. Que ne te tiens-tu plus tranquille? Ah. Que ne te tiens... Oh mon cœur, que ne te tiens-tu plus... Oh, j'ai un problème avec mon cœur. Je vous souhaite une bonne fin de soirée sur WFM. Je vous donne rendez-vous à demain pour la 333e du nom. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Vous avez intérêt à être au rendez-vous sinon. On commence à se couper de cette